Ma mère disait toujours que mon père était incapable de romantisme, même si sa vie en dépendait. Littéralement, cet homme lui a acheté des roses de station-service pour leur 10e anniversaire et pensait que la Saint-Valentin n'était qu'une arnaque marketing. Il oubliait leur anniversaire chaque année jusqu'à ce qu'elle lui lance des indices pendant des semaines. Ma mère en riait et disait qu'il montrait son amour différemment. C'est elle qui créait de jolies playlists pour leur voyage en voiture, qui prenait des photos à chaque vacances en famille et qui écrivait de petits mots dans sa boîte à lunch. Elle lui embrassait la joue chaque soir avant de se coucher, même s'il se contentait de grogner et de continuer à regarder la télévision. Tout le monde dans notre famille savait que maman était la romantique qui portait leur relation. Puis, il y a 3 mois, ma mère a eu un accident vasculaire cérébral, AVC. Ce n'était pas censé être aussi grave, mais cela a paralysé tout son côté droit et lui a enlevé la capacité de parler. Elle ne pouvait plus aller aux toilettes seule, ne pouvait plus écrire son nom et ne pouvait même pas nous dire quand elle souffrait. Les médecins ont dit que son rétablissement prendrait des mois, peut-être des années. Honnêtement, je pensais que mon père allait complètement s'effondrer. Ce type ne pouvait même pas faire de toast sans le brûler et maintenant il devait s'occuper de tout. Je m'attendais à ce qu'il embauche des infirmières immédiatement ou peut-être même qu'il la place dans un centre spécialisé. Au lieu de cela, il a choqué toute notre famille. La première semaine après le retour de l'hôpital, il a pris un congé de son travail. Il a tout simplement dit à son patron qu'il ne reviendrait pas tant que maman ne se porterait pas mieux. Puis, il a commencé à apprendre à cuisiner sa recette exacte de riz au lait, celle qu'elle préparait depuis 20 ans. Il m'appelait à minuit pour me demander si je me souvenais des épices qu'elle utilisait parce qu'il n'arrivait pas à trouver le bon goût. Il a dormi sur un matelas posé sur le sol de leur chambre pendant 2 mois pour qu'elle ne se réveille pas effrayée au milieu de la nuit. Quand elle faisait des crises de panique parce qu'elle ne pouvait pas communiquer, il restait assis là pendant des heures, lui tenant simplement la main jusqu'à ce qu'elle se calme. Mais voici la partie qui m'a fait pleurer. Il a acheté un iPad et a appris lui-même à utiliser cette application de communication pour que maman puisse taper ce qu'elle voulait dire. Il a passé des semaines à l'apprendre seul d'abord, puis à lui enseigner patiemment comment l'utiliser avec sa main gauche. Elle devenait frustrée et voulait abandonner, mais il ne cessait de l'encourager. 3 mois après l'AVC, il est venu à sa séance de physiothérapie avec ce grand album photo. Je pensais que c'était juste des photos de famille pour lui remonter le moral, mais quand j'ai regardé de plus près, chaque page avait 2 parties. Sur le côté gauche, il y avait une photo que maman avait prise au fil des ans. Des vacances en famille, des fêtes d'anniversaire, des après-midi ordinaires du mardi. Toutes les photos qu'elle avait prises durant tout leur mariage. Sur le côté droit, papa avait écrit avec son écriture désordonnée exactement ce dont il se souvenait de ce moment et ce qu'il avait ressenti. Sous une photo de maman en train de rire à notre barbecue familial, il a écrit: Tu avais de la moutarde sur le nez et tu ne t'en es pas rendu compte pendant 1 heure. Je ne te l'ai pas dit parce que tu avais l'air si heureuse en racontant tes histoires. Ce jour-là, je suis retombé amoureux de toi comme au premier jour. Sous une photo de leur premier appartement, il a écrit: Tu as pleuré parce que le camion de déménagement était en retard et que notre vaisselle de mariage s'était ébréchée. Je voulais te dire que je me fichais des assiettes. Je me souciais juste du fait que tu allais devenir ma femme. J'étais trop nerveux pour le dire correctement. Page après page de souvenirs qu'il gardait apparemment dans sa tête depuis 25 ans. Le thérapeute a dû quitter la pièce parce que maman sanglotait tellement fort. Elle n'arrêtait pas de taper sur son iPad, encore et encore. Je ne savais pas que tu te souvenais de tout cela. Il s'avère que mon père avait été le romantique depuis le début. Il avait juste gardé tout cela enfermé dans sa tête au lieu de le dire à voix haute. Il l'aimait fort depuis tout ce temps, nous ne pouvions juste pas l'entendre.